bien, donc voilà pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, vous allez avoir une multitude de vidéos qui vont être mises en première, c'est-à-dire qui sont préenregistrées, qui seront postées, puisqu'au mois de mars, je ne serai pas disponible, beaucoup de personnes le savent déjà. Donc c'est pour du coup continuer de vous exercer dans vos cours. Ceux qui arrivent comme ça et qui me connaissent absolument pas, je vais me présenter vaguement. Moi c'est Héloïse Margotto, j'accompagne depuis un certain nombre de temps les nouveaux élèves du nouveau référentiel à acquérir plus facilement leur diplôme à travers les réseaux, mais pas seulement, puisque certains d'entre vous ont pu me voir en réel, puisque je me déplace également dans des établissements tels que les EHPAD, certaines masses et également des IPAS. Aujourd'hui, nous allons nous entraîner sur les macrocibles. Nous allons faire un petit cas clinique. Je t'invite à prendre une feuille, un stylo. Je vais te lire le cas. Il sera exposé là directement sur cette vidéo. N'hésite pas, si tu souhaites avoir ce contenu en PDF, il sera disponible sur la plateforme à 1 € seulement, où tu auras une multitude de fiches de révision qu'il faudra imprimer, plastifier. Et tout au long de ce temps, je alimente toujours cette plateforme. Vous payez qu'une fois 1 € et vous avez accès à cette plateforme illimitée. Voilà, je tenais également à vous dire que les livres sont disponibles via le lien qui est épinglé en commentaire. Cette offre que je fais à 1 € et également le lien épinglé, il y a un seul lien où tout est regroupé. Vous avez également la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi pour travailler, que ce soit les rédactions ou vous exercer sur les cas, peu importe, voilà. Et donc c'est parti, on va arrêter de discuter et on y va pour les révisions. Accrochez-vous et c'est parti. C'est parti pour le cas. Actuellement, vous êtes employé en maternité. Lors de votre passage quotidien pour la prise des constantes du matin, vous vous apprêtez à vous diriger dans la chambre de Madame X. La patiente a accouché par voix basse d'une petite fille à 23 heures. Celle-ci est toujours très affaiblie et très heureuse, mais elle exprime une douleur atroce à sa jambe gauche. Éprouve des douleurs intenses. Vous faites une évaluation de la douleur et sa douleur se situe à 6 sur 10. Elle vous informe qu'il est insupportable de poser sa jambe gauche au sol. Vous observez l'état de sa jambe et vous visualisez son modelé dur, chaud et rouge. Paramètres. Celle-ci a une TA de 1,60-80, le pouls à 66 battements par minute, une SAT à 97% et une VA à 6 sur 10, une température à 37 degrés Celsius. D'après ce que vous visualisez, quelle va être la cible la plus urgente? Il y a quelque chose qu'il faut que vous repérez. Déjà par rapport à où vous êtes situé, dans quel service vous êtes situé, mais également par rapport à l'état clinique du jour de la patiente en question. On observe bien, on ne se précipite pas pour répondre. Je vous invite à faire le tableau des cibles, données, actions et résultats. Si vous ne travaillez pas les macro-cibles dans votre établissement, ce n'est absolument pas grave. Je vous invite tout simplement à prendre une feuille, à faire la méthodologie de votre établissement et de me noter les réponses en commentaire. N'hésitez pas à cibler au maximum d'actions aides-soignants, car cela va déterminer si votre correcteur va vous transmettre votre examen ou pas. Bien sûr, la cible doit bien correspondre. À vous de jouer. Je vous invite à mettre sur pause afin de ne pas voir la réponse juste après. Avant de faire la correction, on n'oublie pas que pour les macro-cibles, on ne trouve jamais la cible avant les données. On identifie toujours les données avant. Mais qu'est-ce que j'ai comme données? Déjà, pour commencer, je vais avoir, l'indication que la patiente me dit qu'elle éprouve une douleur atroce au niveau de sa jambe gauche. Ça, c'est une donnée. Elle ne peut poser son pied au sol. Donc, c'est quand même très douloureux.
Ensuite, vous faites l'EVA et vous constatez qu'elle est à 6 sur 10. Donc, c'est une douleur vraiment qui commence à être un peu compliquée. Au niveau de ses paramètres, bon, avant de ces paramètres, nous, on n'oublie pas, on a le mollet dur, chaud et rouge. Hein. Les paramètres, j'ai une tension artérielle qui est très élevée, hein, elle est à 16. Hein. 66 battements par minute, une SAT, bon, le pouls, ça va. La SATA, 97, c'est bon. La douleur, ça ne va pas. Et la température, 37, ça va. Il y a deux soucis. On a demandé de cibler qu'une cible. Il y a le souci qu'elle est en hypertension artérielle, dû aux données qu'elle est à 16,80, hein, 160-80 mm de mercure. D'accord? Elle n'exprime pas de céphalée ou autre, mais c'est quand même, ça peut être un indicateur très important. Là où je vais relever, c'est au niveau des risques de phlébite. D'accord? Pourquoi? Parce que elle a des douleurs atroces, donc ça c'est les données que je reprends du texte. Madame dit qu'elle est insupportable de poser sa jambe au sol, le mollet est dur, chaud et rouge et une VA à 6 sur 10. Vous pouvez mettre la pression artérielle à 160-80 mm de mercure ici. En l'occurrence, là, ça n'a pas été mis, mais vous pouvez le rajouter également. Ou faire une autre case, hypertension artérielle. Là, il y avait 2 cases en l'occurrence. Qu'est-ce que vous allez mener comme action? N'hésitez pas à compléter vos actions. Donc, le VA, éduquer la patiente, il ne faut pas qu'elle marche, on ne surélève pas la jambe puisqu'il y a un risque de phlébite. On va éviter que le caillot migre parce que le risque est qu'il se migre au niveau du cœur, au poumon, donner une embolie pulmonaire, voire au cerveau, un AVC. Nous, on va ralentir le processus. Donc, on va mettre les jambes à plat ou position assise, mais ne surtout pas surélever les jambes ou lui dire de marcher. Jamais. On n'accentue pas le processus. Prise des constantes. Attention, c'est une urgence vitale. On va prévenir l'IDE, on va rassurer la patiente. On va l'éduquer, on va la rassurer, mais on va pas tarder non plus. Puisque s'il y a un risque de phlébite, il y a un risque de M qui peut arriver. Hein. On dit urgence vitale, c'est vraiment urgence vitale. Alors au niveau des résultats, c'est 2 salles, 2 ambiances, car il y a des EFAS qui nous disent ne remplissez pas cette case si vous voyez rien dans le texte qui vous dit que bon, d'après vos actions menées, 2 heures plus tard, le mollet était correct ou autre, ou l'état clinique de madame s'est amélioré ou voire c'est aggravé. Là, si ça dépendra de votre établissement, si vous dit de rien mettre, vous ne mettez rien. Si vous dit de mettre, dans ces cas-là, vous rajoutez en attente de son état de santé évolutif ou voilà. J'espère que cette petite vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ce petit pouce vers le haut pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Vous êtes déjà de plus en plus nombreux au fil du temps à venir vous abonner sur cette chaîne et à regarder, me suivre mes contenus que je poste, que ce soit ici ou sur TikTok. Eh bien, n'hésite pas à partager, à mettre un peu de force sur cette chaîne. Ça me fait toujours plaisir pour pouvoir du coup continuer à t'offrir au maximum de contenu. Et je te dis à très vite puisque tu auras une multitude de vidéos, même si à ce jour je ne suis pas disponible. Tout cela a été fait en amont pour toi, pour ta réussite et que pour ta réussite.